Et on veut poursuivre avec cette thématique les uns les autres. On n'a pas tout épuisé. Nous avons vu ensemble plusieurs injonctions, plusieurs ordres reliés à l'expression les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. On a vu à quoi cela voulait dire. Et puis dimanche dernier, nous nous sommes penchés sur « Aimez-vous les uns les autres ». Et je dirais qu'il serait incomplet de s'arrêter là. En effet, nous avons d'autres appels de la part de Dieu, des appels qui sont reliés à cette expression les uns les autres. Et j'ai remarqué que certains de ces appels de Dieu reliés à les uns les autres reviennent plusieurs fois dans l'Écriture. Et je me suis posé la question, si certains reviennent plusieurs fois, c'est qu'ils sont importants et peut-être plus importants que d'autres. Alors si je devais faire un ordre, je dirais, de priorité dans cette thématique les uns les autres, je dirais que aimez-vous les uns les autres constitue un pilier essentiel. Un pilier essentiel. Nous l'avons vu la semaine dernière, les uns les autres englobe tout ce qu'on a vu précédemment. Accueillez-vous les uns les autres. Oui, on veut s'accueillir les uns les autres avec cet amour dont Dieu nous remplit. Amen. Mais on veut aussi veiller les uns sur les autres avec amour. On veut se supporter les uns les autres avec amour. Non pas en disant « Oh, faut encore que je le supporte. Oh, c'est pas vrai. Seigneur, tu peux pas le mettre à la porte. » Non, s'il est là, c'est pour toi. Et s'il est là, c'est qu'il a besoin de toi. Donc, oui, se supporter les uns les autres avec amour, prier les uns pour les autres avec amour. Donc, ça, c'est un pilier, je dirais, premier pilier. Et en plus, je ne l'ai pas signalé, mais si vous lisez votre Bible de façon attentive, vous apercevrez que aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas un texte, mais il y a toute une série de textes qui nous appellent à nous aimer les uns les autres. Mais il y a un autre pilier sur lequel reposent, à mon sens, tous les autres, les uns les autres, et que nous allons aborder ce matin ensemble. Ce deuxième pilier, slide suivant, c'est « Pardonnez-vous les uns les autres ». Pardonnez-vous les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous accueillir les uns les autres, nous ne pouvons pas veiller les uns sur les autres, nous ne pouvons pas nous supporter les uns les autres, nous ne pouvons pas non plus prier les uns pour les autres s'il n'y a pas ces deux piliers. S'aimer les uns les autres, se pardonner les uns les autres. Amen. Et je voudrais faire une lecture pour rentrer dans le vif de notre sujet, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Vous l'avez sous les yeux, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. » Alors j'ai pris dans la version Parole vivante. « Pardonnez-vous réciproquement » Dans notre Bible, c'est « Pardonnez-vous les uns les autres ». Donc, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Vous avez la même pensée dans d'autres textes exprimés de la même manière également, entre autres dans l'Épître aux Colossiens, nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, par rapport à ce texte, il est important de comprendre le contexte. Le contexte. Vous me l'entendez souvent dire, et vous me l'entendrez encore souvent dire, parce que quand on veut comprendre un verset de l'Écriture, surtout quand nous l'isolons, il est important de regarder ce qu'il y a avant et de regarder ce qu'il y a après. Parce que ça nous aide dans notre compréhension sur la signification, sur ce que ce verset qui nous arrête signifie. Alors ce verset, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ, ce verset s'inscrit dans une série d'exhortations touchant spécifiquement la vie de l'Église. La vie de l'Église. Si vous lisez l'épître aux Éphésiens, vous allez constater que dans le chapitre 2,
ça commence en parlant du salut, tout ce que nous avons en Jésus-Christ, en lui, vous êtes pardonnés, en lui, etc. Et dans le chapitre 2, il est question donc de l'Église, et Paul continue dans le chapitre 3, et en parlant de l'Église, il parle de ce mystère de Dieu révélé à travers Jésus-Christ, et on le comprend puisque Christ est le chef de l'Église. C'est sur lui que l'Église a été fondée. Il le dit lui-même, « Je bâtirai mon Église ». Et l'Église a véritablement pris naissance le jour de la Pentecôte, et c'est sur la base du sacrifice de Jésus-Christ, et c'est accompagné du Saint-Esprit que l'Église est née et que l'Église a traversé les siècles. Amen. Et Paul parle de l'Église, ce qu'elle est, et il parle de la vie de l'Église. Et Paul nous montre, à travers les exhortations concernant la vie de l'Église, que, en fait, la vie de l'Église et la vie dans l'Église, comporte des attitudes, des paroles. Ça se fait à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous exprimons, à travers des attitudes de notre part. Et tout cela, que ce soit nos paroles, soit nos attitudes, nos comportements, se doivent d'honorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi, parler de la vie de l'Église, la vie dans l'Église, c'est parler d'une relation verticale, relation avec Dieu, moi avec Dieu, Dieu avec moi. Il y a une réciprocité, comme on l'a vu la semaine dernière avec « aimez-vous les uns les autres ». Il y a une réciprocité. Déjà, dans notre amour pour Dieu, Dieu nous a aimés le premier, mais il s'attend à notre tour que nous l'aimions, que l'on puisse, et d'ailleurs c'est un commandement, vous aimerez Dieu de tout votre cœur, de toute votre force. Donc tout ce que nous sommes, on l'apporte en sacrifice à Dieu parce qu'on l'aime. Et on n'est pas forcé, Dieu ne nous force pas à l'aimer, mais devant l'amour qu'il a manifesté, la réponse qui est logique, c'est d'apporter en retour notre amour qui est bien faible comparé à l'amour que lui a manifesté, mais qui est essentiel à ses yeux et il s'attend à le voir. Donc parler de l'Église, de la vie de l'Église et dans l'Église, c'est parler de cette relation entre Dieu et nous, relation qui est là fondamentale, puisqu'être en relation avec Christ, c'est être en relation avec le chef de l'Église, avec celui qui gouverne, parce que ce n'est pas le pasteur qui gouverne. C'est Dieu. Amen. Le pasteur n'est en réalité qu'un don de Jésus-Christ offert à l'Église. Pour un temps plus ou moins long, mais c'est offert à l'Église. Voilà, c'est une grâce que Dieu accorde à son Église. C'est rien de plus. Et si ce ministère prend plus, Dieu saura l'arrêter. Et lui dira, c'est moi le chef. C'est mon Église. C'est mon Église. Contente-toi d'accomplir ma volonté en faveur de l'Église à laquelle je t'ai fait entrer. Mais parler de l'Église, de la vie de l'Église et dans l'Église, c'est parler également de relations, et là au pluriel, de relations avec nos frères et sœurs et avec ceux aussi qui sont autour de l'Église, qui ont besoin de voir à travers nous la réalité de la vie de Christ. Mais c'est d'abord une relation avec nos frères et sœurs, ceux qui partagent la même foi, la même espérance, qui savent qui est Jésus-Christ, qui l'adorent ensemble. Amen. Et c'est à partir de là que l'on peut aller plus loin dans notre relation à l'égard de ceux qui nous entourent. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière et j'y reviens encore ce matin, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde reconnaîtra la validité de notre foi. Amen. Et reconnaîtra que, effectivement, Dieu est réalité dans leur vie. Slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc représente tout cela sous forme d'un schéma. Vous avez Dieu, Jésus-Christ, et puis nous avons cette relation avec Dieu. C'est un va-et-vient. Qui dit relation, dit réciprocité, et puis de là aussi découle une relation horizontale avec nos frères et sœurs dans la foi, mais là aussi il y a une réciprocité. Amen. Parce que nous sommes appelés enfants de Dieu chrétiens, nous ne sommes pas des sangsues.
La sangsue, c'est donne, donne, donne. Hein? Mais elle n'a rien à donner. Elle pompe tout sans rien donner. Hein? C'est d'ailleurs une image qui est utilisée dans l'Écriture. Voilà, donc non, on n'est pas des sangsues, on est de ceux qui reçoivent et de ceux qui donnent. Alléluia. Dans cette relation, les uns avec les autres. Et l'apôtre Paul est très pratique. Lorsqu'il parle des relations entre les membres du corps qu'est l'Église, il met en évidence les responsabilités que nous avons les uns à l'égard des autres. Les versets précédant le texte, notre texte d'introduction, il dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Donc il parle là de choses vraiment très concrètes. Il parle là de la vie de l'Église, hein, vous débarrassant du mensonge. Paul parle à des chrétiens, il parle à l'église d'Éphèse. C'est quelque chose qui m'a étonné. Je dis, mais attends, le mensonge ne doit pas habiter parmi le peuple de Dieu. Bonjour ma sœur, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Mais en réalité, elle va mal. Mais pourquoi ne dit-elle pas qu'elle va mal? Alors qu'elle devrait le dire, puisqu'elle est devant son frère, sa sœur. Alors si on ne dit pas la vérité, comment vous appelez ça? Oui, hein, quelquefois. Et pourquoi ne pas dire, je ne vais pas bien, est-ce que tu peux prier pour moi? Comme on l'a vu, prier les uns pour les autres. Si vous vous mettez en colère, ça vous arrive? Ne dites pas non, je ne vous croirai pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne péchez pas. Donc ça veut dire qu'il y a dans notre colère, il y a un niveau à ne pas franchir. Hein, parce qu'on risque d'entrer dans une voie qui n'est pas celle que Dieu veut. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez pas, d'ailleurs aucune place, hein, dit l'apôtre, ne laissez aucune place au diable. Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de colère que le diable attend, recherche, et à partir de là, il peut porter son direct du droit ou du gauche, et à partir de là, donc susciter quelques conflits au sein de l'Église. Là, on a des choses qui sont très très simples, très très pratiques, très très concrètes, faciles à comprendre, et là, Paul nous parle des relations les uns avec les autres. Les uns avec les autres. Et si nous lisons attentivement ce que Paul peut dire, tout le contexte dans lequel s'inscrit notre verset, eh bien, on s'aperçoit que Paul nous montre que Dieu est attentif, très attentif, et plus que cela, il est concerné par le niveau et la qualité de relation que nous avons les uns avec les autres. Oui, Dieu regarde les relations que nous avons les uns avec les autres, la qualité de cette relation, le niveau de cette relation. Dieu se sent concerné. Et ce qui m'amène à dire à cela, c'est toutes ces exhortations que nous avons touchant l'Église. L'Église Corinthe, l'Église d'Éphèse, l'Église à Colosse, etc., l'Église de Philippe, le nombre de lettres adressées à des églises à travers lesquelles Paul et d'autres apportent un enseignement très pratique et touchant nos relations. Cela est le témoignage que Dieu considère de façon attentive donc les relations, ce niveau de relation et la qualité de relation que nous avons. En d'autres termes, Paul est là pour faire un rappel et il nous dit en quelque sorte, n'oubliez pas que Dieu est aussi présent dans vos relations les uns avec les autres. Et ça se comprend, regardez le schéma, si nous sommes dans cette relation qui est fondamentale avec Dieu, il est évident que cela va impacter ma relation avec mon frère, ma sœur. Et Dieu se veut être présent dans cette relation avec mon frère, ma sœur, dans cette réciprocité. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment imaginer nos relations les uns avec les autres sans le pardon? Comment imaginer la vie de l'Église et dans l'Église sans le pardon? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ma source de motivation, eh bien, c'est Dieu, plaire à Dieu. Et parce que Dieu m'a pardonné en Christ, eh bien, je peux aussi pardonner
pardonner aux autres. Et cela, quelle que soit la situation, quel que soit le conflit, quel que soit son niveau, son degré. Et les uns par rapport aux autres, nous avons là une responsabilité. Non seulement l'apôtre Paul nous montre que Dieu est concerné, attentif aux relations que nous avons les uns avec les autres, mais Dieu nous montre à travers les écrits de Paul, entre autres, n'est pas le seul, nous montre que nous avons une responsabilité les uns par rapport aux autres. Nous ne pouvons pas, puisque nous appartenons au même corps, nous désintéresser de notre frère, de notre sœur, de l'état dans lequel il peut être, de l'attitude qui peut être la sienne, des paroles qui peuvent être les siennes. On ne peut pas s'en désintéresser. Si Dieu s'intéresse à nos relations, à cette qualité, niveau de relation que nous avons entre nous, cela signifie que Dieu veut que l'on se sente concerné aussi par la qualité et le niveau de relation que nous avons les uns avec les autres. Est-ce que vous êtes satisfait de la relation que vous avez avec vos frères et sœurs? Ne répondez pas maintenant, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que vos frères et sœurs sont satisfaits de la qualité de relation que vous offrez? Là aussi, c'est une question à poser. L'état de mon épaule intéresse ma main, même si entre les deux, il y a une certaine distance. Vous avez remarqué, entre mon épaule et ma main, il y a toute une distance. Cette distance est compensée par mon bras et l'avant-bras, et puis vient s'ajouter les nerfs, vient s'ajouter les muscles. Mais si l'état de mon épaule n'est pas bon, ma main va s'en trouver affectée. Ma main veut toucher le plafond, mais mon épaule est là douloureuse. Et parce que mon épaule est douloureuse, ma main ne peut pas aller plus haut que cela. Je ne peux pas toucher le plafond. Pourtant, ma main veut toucher le plafond. Mais mon épaule, malgré les distances qui séparent, ne peut pas permettre à ma main de toucher le plafond. Ce qui veut dire que l'état physique, l'état spirituel de mon frère, ma sœur, va influencer l'ensemble de l'Église. Ce qui veut dire que nous sommes concernés les uns les autres, mais nous sommes interdépendants les uns des autres. Amen. C'est l'image du corps qui est d'ailleurs utilisée, et c'est une très belle image et qui nous montre cette interdépendance. On est connectés les uns aux autres, on est connectés par la foi, on est connectés parce qu'on partage la même foi, on est connectés parce qu'on se tourne vers le même Seigneur, alléluia, et parce qu'on appartient à l'Église unique de Jésus-Christ. Il n'y a pas deux églises de Jésus-Christ, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une qui est fondée sur des piliers précis, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, et tout cela est développé aussi à travers les épîtres. Donc nous sommes interdépendants. Et l'apôtre Paul dit, si un membre souffre, tout le corps souffre. Tout le corps souffre. Tous les autres membres. Et on l'a vu cela dans tout le début de notre étude. Si vous vous coupez le petit doigt, la main ne va pas dire, c'est pas grave. Il était tellement petit, il ne servait à rien. Non, la main va souffrir, mais non seulement la main, mais l'ensemble du corps va souffrir. Eh bien, c'est la même chose dans l'Église. Nous sommes dépendants, interdépendants les uns des autres. Si Dieu nous appelle à nous pardonner les uns les autres, c'est que chacun, notez bien cela, c'est que chacun est en mesure de blesser les autres. Ben oui, si Dieu, à travers l'apôtre Paul, redit, pardonnez-vous les uns les autres, c'est donc que nous sommes en mesure les uns les autres de nous blesser. C'est logique, vous êtes d'accord ? Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, fidèles au Seigneur et à sa parole, que nous ne sommes pas en mesure de nous blesser les uns les autres. Non. Nos relations dans l'Église, les uns avec les autres, sont et seront marquées par des blessures. Je vous surprends, peut-être que je vous étonne par ce que je dis, mais quelquefois on idéalise la vie de l'Église et la vie dans l'Église. Mais vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Une œuvre s'est débutée en nous, mais cette œuvre se poursuit. Et nous ne sommes pas parfaits.
Je n'ai pas un caractère parfait, vous l'avez remarqué, mais ma femme l'a remarqué avant vous. Voilà. Mais je peux dire la même chose de chacun d'entre vous. Parce que nous sommes dans un processus de transformation. Et les choses se font au rythme de notre compréhension. Et notre rythme est différent selon les uns les autres. Il y a au milieu de nous d'excellents sprinteurs. Mais il n'y a pas que des sprinteurs, il y a des marathoniens. Et puis, il y a ceux qui peuvent courir, et puis il y a ceux qui marchent, et qui marchent plus tranquillement que d'autres. Certains vont à 5 à l'heure, d'autres, c'est un pas après l'autre. Donc, devant cela, il est logique, et c'est important de le comprendre, que nos relations dans l'Église, les uns avec les autres, sont et seront marquées par des blessures que nous allons nous infliger les uns les autres. Nous sommes dans une société, là je ne vous apprends rien, qui est de plus en plus hyper individualiste. Et la tentation, on le voit, c'est en train de se confirmer et d'aller plus loin que ce que ça n'a été. La tentation est quelque part de se confectionner une religion individualiste, coupée des rassemblements de l'Église. Et puis on est là avec sa petite prière individuelle, on est là avec sa petite doctrine personnelle, avec sa petite morale personnelle, en un mot, avec une religion à la carte. À la carte. Et cela va à l'encontre de la pensée de Dieu, puisque Dieu a voulu l'Église. Ce n'est pas l'homme qui a fondé l'Église. C'est Jésus qui peut dire « Je bâtirai mon Église ». Mon Église. Et bien sûr, on est là dans une société hyper individualiste. Et d'ailleurs, ça s'est amplifié avec ce qui se passe dans notre monde actuellement. Mais nous avons des chrétiens qui sont rentrés dans ce même schéma. Des chrétiens qui fuient la communion fraternelle pour des motifs qu'ils estiment comme valables, parce qu'ils ont été blessés ou parce qu'ils ne veulent pas être blessés, alors ils préfèrent être à part, à part. Et lorsque l'on a été blessé, lorsque l'on a été déçu par un frère, une sœur, bien souvent il y a cette généralisation, ce frère, cette sœur m'a blessé, mais en réalité on en arrive à dire « l'Église m'a déçu ». Et à partir de là, instinctivement, c'est la nature humaine qui est faite ainsi, instinctivement on se replie sur soi et on se distancie des frères et sœurs. Je dirais que nous devons prier pour de telles personnes. Pourquoi? Parce qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Lorsque Jésus apparaît aux apôtres après la résurrection, il y a un disciple qui est absent. Lequel? Thomas, tout à fait. Thomas est absent. Il est le seul apôtre, exception de Judas qui est allé se perdre, fils de perdition. Il est le seul apôtre Thomas à ne pas avoir pu bénéficier de l'apparition du ressuscité. Maintenant, je dis, mais Seigneur, il n'était pas là. Tu aurais pu aller chez lui, te présenter en privé. N'est-ce pas? Si le Seigneur apparaît à un groupe, il pouvait apparaître à une personne, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Par contre, au deuxième rendez-vous, quelques jours plus tard, eh bien, Thomas est là. Thomas apparaît. Il apparaît une nouvelle fois aux disciples rassemblés, aux disciples qui sont ensemble. Et là, Thomas est là. Thomas est là. Alors, pourquoi Thomas était-il absent, d'après vous? Pourquoi? Eh bien, au regard du contexte, c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur. Il était dans l'incompréhension des événements qui se déroulaient. Et il avait, dans sa peur, il a adopté cette attitude, je ne vais pas retrouver mes frères. Je reste à l'écart. Et c'est l'attitude qu'aujourd'hui on retrouve, et malheureusement de plus en plus, quand je parle avec mes collègues, ils parlent de plus en plus de chrétiens qui s'isolent, de chrétiens qui ont des motifs que l'on peut estimer légitimes quand on les écoute, mais en réalité, quand on creuse un petit peu, c'est la peur qui les envahit, la peur d'être blessés parce qu'ils ont été blessés, ou la peur d'être à nouveau blessés, peur d'être à nouveau déçus.
Mais quelquefois, ces personnes ne réalisent pas qu'elles ont peut-être blessé et peut-être aussi déçu. Et Jésus n'est pas allé apparaître à Thomas dans le privé, il a attendu que Thomas puisse retrouver les disciples, se révéler à lui. Le psaume 133 montre les bienfaits du rassemblement. C'est là que le Seigneur se révèle, c'est là que le Seigneur envoie le Saint-Esprit, envoie la vie pour l'éternité. La valeur du rassemblement, la valeur du ensemble. C'est ensemble avec nos frères et sœurs dans le partage de la foi que nous pourrons surmonter les crises, les difficultés, les blessures que nous pouvons vivre, supporter dans notre cheminement de foi. Alors je redis, nos relations dans l'Église, les uns avec les autres, sont et seront marquées par des blessures que nous allons nous infliger les uns aux autres. Et il est important de comprendre cela, parce qu'à partir de là, eh bien, on peut, par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide de sa parole, adopter la bonne attitude. La bonne attitude. Ce qui doit être la réponse en retour à cela. Ce que j'exprime ce matin, c'est vrai, peut vous étonner, et je dirais que ce n'est qu'une introduction. Mais c'est important. Et quand je dis que nos relations dans l'Église les uns avec les autres sont et seront marquées par des blessures que nous allons nous infliger les uns les autres, je ne dis pas que c'est que nous prenons plaisir à nous blesser. Non, on est conscient de cela. Je pense que personne dans l'Église prend plaisir à blesser. Personne. Personne. Mais notre humanité, plus ou moins soumise au Saint-Esprit, nos différences de sensibilité, notre état physique, notre état du moment, notre état psychologique impactent nos relations les uns avec les autres. Imaginez un frère, j'imagine Régis, il a travaillé toute la semaine, il a été débordé toute la semaine, et voilà que on se rencontre, un jeudi soir, on s'est vus ensemble, on est arrivés en même temps là dans la réunion, et puis je lui ai tapé là sur l'épaule, et je lui ai dit « Alors mon frère, ça va ?»« Ah non, je suis fatigué. »« Mais c'est pas grave, le Seigneur renouvelle. » Et mon frère m'a répondu « Mais dis donc Laurent, toi tu travailles que le dimanche. Moi je bosse toute la semaine. » Toi t'es pas fatigué. Tu peux faire la grasse matinée. Mais moi, à 4 heures, je suis debout. Et en ce moment, le travail, c'est jusque-là. Voilà. Bon, c'est juste un exemple. Hein? Et puis, je ne pense pas que vous croyez que le pasteur travaille que le dimanche. Si vous le pensez, je vous invite à venir avec moi pendant une semaine. Ah oui, il y a notre humanité, il y a l'état physique. Et on peut, en fonction de l'état qui est le nôtre, parce qu'il y a un état de fatigue, d'épuisement qui est là, à partir de là, on va être facilement irritable et donc facilement blessé, mais facilement aussi être blessé. Bon, à ces points s'ajoutent aussi d'autres éléments. Notre histoire, le cheminement de vie par lequel nous sommes passés, qui fait que nous n'abordons pas les relations sous le même angle. Je le vois quand j'ai entendu la première fois parler de Dieu étant un père. Alors, c'est sûr que les notions qui étaient les miennes, ce que je plaçais derrière ce mot, ça a été difficile à comprendre. C'était difficile à comprendre. À cause de mon vécu. Et on a tous un vécu. On a tous un sac à dos quelque part que l'on traîne, qui est plus ou moins lourd, plus ou moins chargé. Et en fonction justement de ce qui est dans le sac à dos, ça influence, ça impacte nos relations les uns avec les autres. Et puis il y a nos différences de caractère, de tempérament. Ça a une influence dans nos relations. Et cela peut être plus ou moins difficile sur le plan relationnel. Vous connaissez Agathe, notre sœur Agathe? Vous ne la connaissez pas? Oh, Agathe s'est disputée avec Marie-Antoinette, voilà, et c'était un conflit entre elles, à un tel point que Marie-Antoinette en a perdu la tête. Ça, c'est. Et si vous connaissiez Agathe, mais alors Agathe, elle a un caractère hyper vif, très direct, et ce caractère très vif, très direct,
eh bien, a blessé Marie-Antoinette et la laisse dans un état de découragement. Et puis, bien sûr, Agathe a un raisonnement par rapport à ce caractère qui est le sien, très vif, très, très virulent. Voilà. Et le raisonnement de sœur Agathe n'est à mon avis pas celui qu'elle devrait tenir, puisque elle a pu dire à sa sœur Marie-Antoinette, « Je suis comme ça, tu me prends comme ça, et ça ne changera pas. » Ah oui, mais si ma sœur Agathe, par son caractère trop vif et direct, sait qu'elle blesse, que doit-elle faire? Que doit-elle faire, d'après vous? Elle doit changer. Est-ce qu'on peut changer quand on ne veut pas changer? Non, hein? Eh oui. Elle doit réaliser que le processus de transformation doit se poursuivre dans sa vie afin qu'elle s'approche davantage de celui qui est le modèle, à savoir Christ. Alors, comme je suis le pasteur de sœur Agathe et que j'ai vu donc Marie-Antoinette perdre la tête, alors je vais prier pour elle, pour sœur Agathe, mais je vais aussi voir sœur Agathe et lui dire, écoute Agathe, ton caractère tellement direct et vif blesse, sème le trouble dans la relation avec tes frères et sœurs. Alors je vais prier pour toi. Et parce que je t'aime et parce que l'Église t'aime, nous allons prier pour toi, afin que Dieu puisse t'aider à faire que ce caractère aux angles vifs puisse se transformer en caractère semblable à un galet dont tout est bien arrondi et c'est tout doux. Amen. Amen. Alléluia. Nous appartenons à une même famille et la qualité de relation dans ce corps qu'est l'Église, c'est la responsabilité de chacun. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Ça aussi, c'est un autre élément qui fait que nous serons et nous serons blessés, que nous blesserons aussi, que nous pourrons nous blesser les uns les autres. Nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs sauvés par grâce. C'est vrai, le sang de Jésus nous a lavés, c'est vrai, le sang de Jésus nous a purifiés, et toute gloire en revient à Dieu le Père, hein, qui nous a aimés le premier. Mais dans cette marche avec Christ, dans cette marche sous l'autorité du Saint-Esprit, il reste des traces, hein, il reste des ombres de cette vieille nature, et ces ombres, ces traces doivent disparaître. Et ça prend plus ou moins de temps, et puis on ne les voit pas toujours. Hein, il y a des traces, elles sont si petites qu'on ne les voit pas au premier coup d'œil. Il faut un peu de temps pour les voir, et il faut aussi un peu de temps pour qu'elles disparaissent. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce que Paul souligne ici, c'est la réciprocité, comme pour aimez-vous les uns les autres. Donc là, pardonnez-vous les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement. Et s'il nous appelle à nous pardonner les uns les autres, cela veut dire que ce que je peux subir est ce que je peux faire subir à l'autre. Ok? Vous me suivez? Hein? Ce que je peux subir est ce que je peux faire subir à l'autre. Dans la pratique, ce que nous relevons lorsqu'il y a un conflit relationnel qui est là, c'est que nos regards se portent premièrement sur les torts de l'autre. D'ailleurs, c'est ce que nous relevons au moment de la chute. Vous avez vu? Dieu s'adresse à Adam. Adam dit, c'est pas moi, mais c'est la femme que tu as placée à mes côtés. C'est pas moi qui ai tort. Hein? Et puis, lorsque Dieu se tourne vers elle, elle dit, c'est pas moi, c'est l'autre. C'est l'autre. On voit oui, le péché, ça y est, il est entré dans l'humanité. Et toutes les relations se trouvent là faussées. Et il faut faire un effort parfois très difficile pour voir et reconnaître ses propres torts. D'ailleurs, Jésus met bien en évidence ce mécanisme qui est là, lorsqu'il nous invite à ôter premièrement la poutre qui est dans notre œil, avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre. Et c'est étonnant parce qu'il est plus facile, à mon avis, de voir une poutre que de voir une paille. Et pourtant, à cause de la nature humaine qui est la nôtre, et de ce que le péché a produit dans nos vies, il est plus facile finalement de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre que la poutre qui est là. Pourtant, une poutre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vous aveugle. C'est justement le problème.
Plus facile de voir ce qui se passe chez l'autre que de voir ce qui se passe chez soi. L'apôtre Paul reprend de façon un peu différente cette même pensée, Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres », on a déjà parlé de ce verset, « Et si l'un de vous, s'adresse à l'Église, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, eh bien, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ce qui veut dire que le pardon, c'est comme une pièce de monnaie. Comme une pièce de monnaie. Vous savez, il y a recto verso, pile ou face. C'est-à-dire que le pardon, il se donne et se reçoit. Le pardon n'est pas une voie à sens unique, le pardon est une voie à double sens. Et s'il ne circule que dans un sens, il n'y a pas réellement pardon. S'il n'est pas réciproque, je dirais que le pardon n'est finalement qu'une illusion. Si un frère dit « je pardonne à mon frère tout le mal qu'il m'a fait », et si son frère répond « je pardonne à mon frère le mal qu'il m'a fait », et si les deux n'ajoutent pas « j'implore ton pardon pour le mal que je t'ai fait », alors il n'y a pas de réciprocité. Le pardon ne circule pas. Ce qui veut dire qu'avant de dire « je te pardonne », ce qui me place en victime, apprenons à dire « je te demande pardon », ce qui nous place au rang de responsable de nos propres manquements. Et à partir de là, eh bien, on peut se pardonner réciproquement. Amen. Je conclurai ce matin cette première partie de cette thématique avec une citation du docteur Fred Luskin. Cet homme est un chercheur, il a fait tout un travail sur les victimes de la guerre civile qui a déchiré l'Irlande. Et bien sûr, c'est un conflit relationnel au sein d'un même peuple. Et il a dit ceci, il est toujours possible de pardonner. C'est entièrement sous votre contrôle. Cela ne dépend pas des autres, c'est un choix que vous pouvez seul faire. Amen. Je relis, vous l'avez sous les yeux, il est toujours possible de pardonner. C'est entièrement sous votre contrôle. Je rejoins l'apôtre Paul, pardonnez-vous, c'est sous notre contrôle, c'est sous notre autorité. C'est ma responsabilité là. La responsabilité avec mon frère. C'est entièrement sous votre contrôle. Cela ne dépend pas des autres, effectivement. C'est un choix que vous seul pouvez faire. Et je pense que cette semaine, on peut méditer sur ce que dit ce docteur et méditer à la lumière de textes, des récits qu'on en a vus ce matin. Et puis dimanche prochain, eh bien, on verra la suite, parce qu'il y a une suite. Amen. Et je crois que le Seigneur veut nous conduire plus loin dans sa grâce. On ne veut pas être de ceux qui se laissent aveugler par une quelque poutre que ce soit, mais on va être de ceux qui ont la vision de Christ, et qui marchent sur le modèle de Christ. Et on ne veut surtout pas se laisser aveugler, on ne veut pas surtout vivre dans le déni les uns par rapport aux autres. On veut être conscient, et je suis conscient de cela, que je peux vous blesser comme vous pouvez me blesser. Maintenant, dans cette relation, les uns avec les autres, il y a ce qui est de ma responsabilité, il y a ce qui est de la vôtre, il y a ce qui est de notre responsabilité et de ce que nous faisons, de ce que Dieu nous montre à travers sa parole, du chemin qu'il nous présente. Alors, nous irons plus loin, mais je crois que cette semaine, on a de quoi réfléchir. Et je crois que dans cette réflexion, le Seigneur va nous aider. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que nous avons pu voir ce matin, Seigneur. C'est ce que tu avais placé sur mon cœur. Ça fait un moment que c'est là, Seigneur. Et je crois, Père, que tu veux nous conduire plus loin. Non pas que tu veux conduire simplement une ou deux, mais tu veux conduire l'Église à entrer plus loin. Entrer plus loin dans un niveau de relation, dans une qualité de relation, tant avec toi que les uns avec les autres. Et Seigneur, nous ne voulons pas nier tout cela, on ne veut pas passer outre, mais on veut vraiment, Seigneur, nous laisser conduire par toi. Et puis, laisser aussi ton esprit faire ton œuvre dans chacune de nos vies, dans notre compréhension des choses. Laisser ton esprit passer, couler dans notre cœur, faire l'œuvre que tu veux qu'il accomplisse, afin que le niveau de relation que nous pouvons avoir les uns avec les autres, que la qualité de relation que nous avons les uns avec les autres, soit sur le modèle de la qualité de relation qu'il y a dans la Trinité.
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que tu nous as donné un modèle, et ce modèle est atteignable. D'autant plus que tu nous donnes tous les éléments, tous les ingrédients nécessaires pour parvenir à cet objectif, pour nous y approcher de plus en plus conforme à ce que toi tu veux. Et à partir de là, donner à ton Église, cette Église visible de Vitrolles, d'avoir un impact, d'avoir un rayonnement, d'être la lumière dans cette ville et d'être ainsi le rassemblement qui est source de guérison, source de délivrance, source de pardon. Merci Père de ta grâce avec nous, de ta grâce en nous agissante. Et je te remercie pour ce culte ce matin, pour ce temps de louange, d'adoration, pour ce temps, Seigneur, où nous t'avons offert notre dîme, nos offrandes, et ce temps où nous étions à l'écoute de ta parole. Maintenant, Seigneur, tout cela, on veut le porter dans notre cœur et le faire vivre, et tu nous y aides. Et je te dis Amen. Merci Père. Amen.